Bonjour les amis, je suis où? Je suis au lycée, à côté du lycée Carnot, dans un beau petit jardin. Je lis la question. Il n'y en a pas beaucoup qui m'écrivent sur Facebook, mais il y en a au moins un qui m'a posé une question. C'est bien de nous faire des vidéos, mais je ne comprends toujours pas. Que se passe-t-il dans notre cerveau quand on a le burn-out? Je vous rappelle que je suis très concerné par le burn-out et que je suis un bon petit cuisinier qui regarde les arguments scientifiques qui se passent en ce moment. Et je comprends bien le message, car j'ai une petite maîtrise de, je me souviens avoir une petite maîtrise de biochimie, bien que je n'ai pas encore fait depuis longtemps. Et je sais que vous parlez de l'inconscient, vous parlez du cortex, inconscient, et le système médian, grossièrement, il s'occupe de l'inconscient. Voici la structure très générale du cerveau, pour ne pas s'embrouiller. Donc je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas un médecin, notamment un psychiatre. Je n'ai pas une interprétation bien scientifique, mais vous allez écouter plutôt mon interprétation, qui pour moi est beaucoup plus simple et beaucoup plus imagée. Vous comprenez ce que c'est vous savez ce que c'est qu'un concert. Le spectateur et le chef d'orchestre, le spectateur et les musiciens. Donc, vous me connaissez, quand je me balade, je fais part de mes interprétations. Merci. Nous sommes comme un orchestre et ses spectateurs. L'orchestre est lui constitué du chef d'orchestre et de ses musiciens. Les spectateurs reçoivent l'énergie de l'orchestre lui-même et en retour, les spectateurs libèrent aussi leur énergie vers le fameux orchestre. Monsieur propre, not your way, not your way. Donc j'ai bougé un petit peu et j'ai remis mon chapeau parce qu'il fait un petit peu plus froid. Donc je vais essayer d'expliquer réellement ma petite interprétation. En fait, nous sommes constitués très grossièrement du corps et du cerveau, physiquement. Notre cerveau est lui constitué de deux parties, je suis sûr que je vais enrager les neurophysiciens. Il est constitué de deux parties, le cortex qui s'occupe du conscient et le système médian qui s'occupe de notre petit corps de façon inconsciente. On est aux trois quarts en pilotage automatique. Je vous l'ai déjà expliqué. Alors, le fameux orchestre dont je parlais, le cerveau, ne donne pas assez d'énergie aux spectateurs qui sont les cellules de notre petit corps. Donc notre petit corps ne reçoit pas assez d'énergie. Et donc les spectateurs commencent à partir. Et donc les spectateurs ne donnent plus d'énergie. Notre petit corps ne donne plus assez d'énergie au cerveau. C'est un système vicieux. Voilà. On a vu dans le cas normal, mais en cas de burn-out ou dépression, et ce quelques mois avant que l'on le voie réellement, il y a des transformations biochimiques, mentales et énergétiques. Chaque musicien fait son propre morceau, c'est la cacophonie totale. Le chef d'orchestre ne comprend plus rien. Même ceux qu'il aime sont partis. Il est allongé, amorphe. Il semble tomber dans un puits, stressant, étouffant et rempli de vases, vous connaissez. Réellement, qu'est-ce qui se passe pendant le burn-out ou dépression? Le cortex et le système médian ont tous les deux des activités différentes. Et tout se passe dans le même cerveau. C'est la cacophonie totale. Comme ce que j'ai dit, notre corps ne comprend plus rien. Mais aussi, c'est les fameux spectateurs, les cellules de notre corps ne reçoivent plus d'énergie ni de plaisir. On peut donc très bien comprendre qu'ils n'en donnent pas non plus. Certaines de nos cellules du corps vont même jusqu'à mourir. Le cortex et le système médian ne comprennent plus rien. Ils sont complètement bloqués et semblent tomber dans un puits noir, stressant, étouffant, rempli de vases. Que peuvent-ils espérer maintenant?
Vous allez me dire, comme vous, la fin de votre vie, la mort peut-être, n'importe quoi. Vous n'êtes pas dans un puits, vous êtes dans un tunnel. Je vous propose un tunnel, regardez-moi, je suis bien pire que vous et je vous lance une corde. Il vous reste une seule décision à prendre. Dépêchez-vous tant que la vase ne vous a pas englouti. Regardez-moi là où j'étais et là où je vais. Monsieur propre, nature way, nature way. J'ai répondu à la question? J'espère vous avoir bien passé le message. Surtout, d'une part, j'ai besoin de vous pour me faire connaître de YouTube. Vous voyez le beau jardin. Je me suis encore déplacé. Et puis, donc j'ai besoin de vous. Faites ça. Ça vous fait un investissement de combien de temps? Même pas d'argent? De 5 secondes? 5 minutes? 5 minutes. 1 minute? Ça? Un petit commentaire? Et je vais vous passer les références du Facebook en fin de vidéo. Et un petit j'aime. Et le bienvenu. Et les petits commentaires. Comme ça, je vous connais, j'ai vos références et je peux vous donner plein d'autres informations. J'espère. Je vous remercie. Allez, un dernier petit voyage. Merci. Au revoir.